Bonjour, je suis Alain Corbellary, professeur de littérature médiévale aux universités de Lausanne et de Neuchâtel, et j'aimerais vous parler quelques instants de mon nouveau livre qui s'intitule « Je m'en vais ». Au Moyen-Âge, quand on s'en va, c'est généralement pour ne pas revenir. Le troubadour désespérant de sa dame dit qu'il va partir en exil, on ne sait où, qu'il arrêtera de chanter et ira mourir dans son coin. Bien sûr, cela ne l'empêchera pas de continuer son tour de chant, mais cela, la chanson ne nous le dit pas. Ce geste de l'adieu se retrouve dans de très nombreux textes poétiques du Moyen-Âge. Des poètes et même des chevaliers se retirent dans des monastères. Jean Bodel, dans son congé, qui fera école, dit adieu à ses amis pour aller finir ses jours, sans espoir de retour, dans une léproserie. Les croisés disent leur espoir de délivrer la Terre Sainte, mais savent qu'ils n'en reviendront peut-être pas. Rudebeuf manifeste le désir de disparaître sans laisser de traces. Eustache Deschamps quitte les bonnes villes où il a fait ripaille. Autant de Granson part en exil, on ne sait trop si c'est à cause d'une femme ou parce qu'il est accusé d'avoir voulu empoisonner son suzerain, le comte de Savoie. François Villon, enfin, poursuivi par toutes les polices et peut-être par tous les truands du royaume, n'est peut-être que trop heureux de filer à l'anglaise. Dans l'Antiquité, l'exil a été vécu comme un châtiment pire que la mort, et Ovide ne cesse, des bords de la mer Noire, d'espérer son retour à Rome. À la Renaissance, un Joachim du Bellay renouera dans son fameux poème « Heureux qui commulis » avec ce désir de retour dans sa patrie, sentiment qui évoluera rapidement vers celui tout moderne de la nostalgie. Période essentiellement chrétienne, marquée par l'idée que notre vraie patrie n'est pas sur cette terre, le Moyen-Âge est bien souvent aux antipodes de la nostalgie. Il multiplie bien plutôt les départs sans retour, et c'est cette spécificité médiévale que j'ai tenté de cerner dans mon livre, qui propose pour la première fois une vision d'ensemble de cette riche production poétique qui ne définit aucun genre à proprement parler, sauf peut-être les congés, mais nous donne une tonalité aux accents multiples et particulièrement émouvants. Du poète latin Fortuna au VIe siècle jusqu'à Villon au XVe siècle, c'est un millénaire de littérature qui défile au rythme de cette promesse de départ inlassablement recommencée. Mais il se fait tard, souffrez donc que je vous quitte sur ces mots.